Les Américains, ils ont été au pétard. Ouais, c'est pas bien, la France, c'est des vendus, la politique, le REPR de l'époque, voilà. Bon, je ne vais insulter personne là. Hein. On parle de l'époque. Hein. Voilà. Ça n'existe plus. Voilà, c'est bien. Ouais. Alors, non, non, ils étaient socialistes. Bon, hein? Bon. Passons sur ces détails. Alors, c'est vrai, de toute façon, il y a prescription. Alors, voilà. Donc, alors, ça c'est rigolo, là, ce que je vais vous dire. Parce que les Américains vont au pétard. Ils se disent, il faut le mettre en prison, ce mec, parce qu'il a eu quand même l'intention de la faire rentrer, sa marchandise. S'il n'avait pas été prévenu, la marchandise serait partie, serait arrivée aux États. Et donc, ça leur fait rater un coup aux Américains. Donc, les Américains, haut et fort, je crois qu'il y avait Nixon à l'époque, il dit, c'est pas normal. Les Français, le REPR, que le mec, il était compagnon de la Libération, le gros trafiquant. Les Français, ils disent, mais nous, on ne le met pas en prison. Nous, pour nous, il n'a rien fait. Le Monde, le journal Le Monde, il détaille ce que je viens de vous dire là. Il dit tout. Voilà. Il dit comment ça s'est passé, pourquoi, sauf que c'est Guérini qui prévient, voilà, mais que ça s'est passé de telle et telle manière. La personne qui dit qu'il ne va pas faire parce qu'il a été prévenu, le gros trafiquant, le plus gros trafiquant de France, celui du Fouquet, il porte plainte contre Le Monde pour diffamation. Le Monde, le type là, il a été débouté. C'est-à-dire que Le Monde avait bien marqué quelque chose de vrai. On est d'accord? C'est vérifiable ce que je vous dis. Hein. Donc, si Le Monde, il n'a pas été condamné, c'est que c'est vrai. On est d'accord? Donc, si c'est vrai, c'est qu'il y a eu complicité au sein de la politique française. On est d'accord? Alors, les Américains, excusez-moi le geste, il avait là. Et des choses comme ça, il y en a eu. Le REPR, rappelez-vous du REPR. Excusez-moi, hein, c'est pas ma faute. Moi, j'ai 81 ans et j'avais 30 ans à l'époque. Hein. Puisque vous parlez de sujets entre puissance publique et trafic, un des phénomènes qu'on essaye de qualifier, dont on essaie de qualifier l'importance aujourd'hui, c'est celui de la corruption, dont on nous dit qu'elle est plus importante qu'à une époque. On a parlé de la corruption portuaire, mais il semble qu'il y ait une corruption de basse intensité, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît nouveau? Parce que le terme ripou, il n'est pas apparu en 2024. Donc il devait y avoir quand même des gens qui touchaient un peu des enveloppes sous les tables. Quel est votre avis sur ce sujet de la corruption? Est-ce que c'est un phénomène auquel vous avez été confronté? Oui, moi je veux vous dire tout net, hein. Sans la corruption, il n'y a pas de trafic. Le trafic est basé sur la corruption. La corruption, c'est quelque chose de, j'allais dire, naturel. Si c'est pas vous qui allez vers le corrompu, c'est le corrompu qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous brillez de mille feux. Vous êtes Marseillais, vous êtes Corse, vous êtes Italien, vous êtes Marseillais, vous avez une belle voiture, vous payez à boire ou à manger à tout le monde. Le cantonnier qui gagne 1300 €, vous passez, vous dites alors, tu as encore perdu au jeu, toi? Tiens, prends-toi 1000 €. Voilà, comme ça ta femme ne saura pas que tu joues. Vous voyez? Tout ça, ça crée un climat corrupteur. Corruptible ou corrupteur, je ne sais pas. Bon. Et donc, le type, il va venir vers vous. Il va dire, oh, si tu as besoin de moi, je suis là. Quand un mec est en cavale, qu'il est recherché par la police, vous croyez qu'il va se cacher chez un voyou? Où c'est qu'il va se cacher? Au plus le mec il est clean,
au plus il va se cacher. Tout est comme ça. Un docteur, un médecin, quand un type il prend une rafale de mitraillette ou dans la cuisse, ou moi ça m'est arrivé, un ami à moi il a tiré sur sa femme sans faire exprès. Mais voilà, mais on a été voir un docteur. Normalement il doit prévenir la police, ce docteur. Eh bien il n'a pas prévenu la police, il a soigné la dame. Et le mari et la femme ils sont heureux encore aujourd'hui. Enfin, il y a quelques temps ils étaient heureux. Voilà. Donc, toute la corruption, elle est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Elle est au niveau de l'administration pénitentiaire. Ça, c'est pas nouveau, hein, vous le savez. Hein. Il y a plus de drogue en prison que dehors. Hein. Bon. Elle est au niveau de... Quand vous faites rentrer quelque chose en France, si vous n'avez pas un douanier, si vous n'avez pas un flic pour vous protéger, on vous connaît, tout le monde vous connaît. À un moment à Marseille, je rentre sur le port, on me connaît, il dit qu'est-ce qu'il fait là lui? Donc j'envoie quelqu'un d'autre à ma place pour aller chercher ce que je dois prendre. Hein, vous voyez? La corruption, le trafic, il a besoin de la corruption. Mais la corruption, elle est à tous les niveaux. Tout le monde, enfin, tout le monde, non. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les corrompus, vous voyez. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, en 83, j'étais en prison. Et j'étais passé, là, j'avais pris les 15 ans, là, avec la Sicilian Connection, là, le juge Michel. Et donc, d'un coup, je me fais rentrer 35 ou 40 personnes en prison. C'était tous des gens de la mairie de Marseille. Vous vous rappelez? En 83, vous n'étiez pas né. Bon, vous étiez petite alors. Ouais. Alors, c'est vrai, il y avait Unique Aventure, il y avait... Voilà. C'était Gaston qui avait pété un câble. Il avait pété un câble, il avait mis tout le monde en prison, lui. Mais c'était tous des corrompus. C'était tous des corrompus. Patron de clinique, architecte, patron des taxis à Marseille, voilà. Andrieux, voilà. Voilà. Tous des corrompus. Marseille, c'est Naples, et Naples, c'est Marseille. Ils sont en binôme tous les deux. On fait le concours, nous, avec les Napolitains. Je pense que la police, je ne veux pas critiquer la police parce que bon, je suis mal placé parce que j'ai fait 17 ans de prison moi. J'ai pris 20 et quelques années, mais j'ai eu des grâces, bon, mais j'ai effectué 17 en plein moi. Mais la police, elle n'est pas, disons, d'après moi, elle s'est fonctionnalisée, vous voyez. La police d'avant était beaucoup plus accrocheuse. Je ne fais pas du passéisme, là. Je connais la police d'aujourd'hui, je connais la police d'avant. Hein. Donc, je vous dis, le policier d'avant, de l'époque, il passait la nuit, il ne calculait pas les heures supplémentaires. Aujourd'hui, un policier, il arrive dans un commissariat ou il lit son journal, il boit son café. Et moi, la dernière fois qu'ils m'ont levé, là, les policiers, je les regardais, je disais, mais c'est d'où ils sortent? Du club Méditerranée ou c'est des gentils membres ou c'est que toi? Ils ne font plus peur, les policiers. Et alors, j'étais en voiture, j'avais des gadènes derrière, ils me disaient, tu vois, Milou? Parce que moi, ils me prennent pour un... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils rêvent, ils me croyaient que je suis un pareil, vous voyez. En vérité, je ne suis rien du tout, hein, je vous le dis. Hein. Bon, et tu vois, Milou, alors lui, il vend la drogue, et lui, on va le lever, mais on ne le lève pas encore, parce qu'on a trop de travail, tout ça et tout. Le policier d'aujourd'hui, il est fonctionnalisé, comme je vous ai dit. Enfin, pas tous, mais quand je les vois à la télé, les syndicats, pas les syndicats, oh là là, j'ai dit,
change de chaîne à la 16, là, allez, au revoir. Vous voyez, j'en peux plus. Parce que moi, j'ai mis les mains dans la cambouis, je connais. C'est-à-dire, là, je vous parle, moi, mais je connais toute la chaîne. De petit voleur, je suis venu grand trafiquant. J'ai même été arrêté avec les Palermitains, moi. Ça va, quoi. Hein, pas pour faire un titre de gloire, mais le juge Michel qui m'a arrêté avec les Palermitains. Bon, voilà. Alors, après, l'avenir est sombre, vous voyez. On est très mal en Europe. On va mal finir, ça va mal finir. Ça va très mal finir même. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, on nous a accusés à nous de tous les péchés d'Israël avec l'héroïne qui est partie aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'est pas des anges, c'est vrai qu'on faisait des choses pas bien, que c'était sale. C'était la French Connection. Hein. Moi, je suis le dernier de la French Connection. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Américains. Hein. Les journalistes américains m'appellent, ils me disent « Vous êtes le dernier ». Les Canadiens, tout ça. Bon. Donc, je vous parle de l'avenir, moi. Au Liban, il y a des laboratoires. C'est le Hezbollah qui les a. Le Hezbollah, ils font du Captagon. Au départ, c'était pour les émirs, pour la fête, pour les danseuses, vous voyez. Là, ils ont accéléré, ils ont drogué tout Israël. Hein, parce qu'en Israël, ça tape à tout va, les jeunes, ils se droguent tous. Hein. Bon, pas tous, mais je caricature, mais il y a beaucoup de drogues qui circulent, du Captagon. Hein. Et ça va venir à Marseille, ça va venir en Europe. C'est déjà en Hollande, c'est déjà en Belgique. Il y en a pas mal ici à Paris. Et à Marseille, ça commence. Bon. Et quand ça arrive à Marseille, croyez-moi, les gens à Marseille, ils sont excessifs, vous voyez. Quand un type de Paris reçoit 10 000 pilules, eh bien à Marseille, nous, on en reçoit 50 000. Vous avez qu'à voir le hashish. On vend plus, nous, de hashish à Marseille qu'à Paris. Pourtant, la population, elle n'est pas en rapport. Voilà. Donc, là, il va venir ce Captagon. C'est fait. Il y a autre chose qui va se passer. Il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors, il rentre des armes à tout va. L'Occident, il envoie des armes, tout ça et tout. Tous les voyous, sans exception, ils attendent que les Roumains leur livrent des armes à tout va. Vous allez avoir, parce que la Kalachnikov, il faut connaître les armes. Hein. La Kalachnikov, c'est une arme, c'est comme un arc avec des flèches. C'est une arme bidon. Vous tirez là, ça va là. C'est pas une bonne arme. Mais là, vous allez avoir des armes sophistiquées qui vont rentrer. Ça va rentrer, c'est frontalier avec la Roumanie, ça va rentrer comme dans du beurre. Les pays comme la Belgique, c'est un grand pays exportateur d'armes illicites. Nous, les Marseillais, on va aller en Belgique chercher ces armes. Il va y avoir des lance-roquettes. Je vous jure qu'un lance-roquette, vous savez ce que c'est? C'est pas une Kalachnikov, je vous le dis. Il passe un fourgon blindé et croyez-moi, ça fait mal. Voilà. Donc, entre le Captagon et les armes, l'avenir est sombre. Alors je vous le dis, tout net, je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que moi ça ne m'intéresse pas. Moi je suis bandit, je suis voyou, j'étais mais je ne suis pas n'importe quoi. Je ne veux pas que mon pays devienne anarchique. Si demain il y a une guerre, je prends les armes pour la France. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Là, je suis. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai peur de l'avenir. Quand on pose une question, il y a une question, une belle question qu'on pose souvent à Marseille. Est-ce que tu as un bon comptable? Est-ce que tu as un bon comptable? Alors, si on a un bon comptable, on lui donne l'argent et lui, il se débrouille. Et croyez-moi,
Nous, on n'est pas habilité, on n'est pas, c'est sûr. Mais lui, il se débrouillera toujours pour laver cet argent. Par exemple, moi, si vous me donnez, si demain je fais un trafic, allez, un cas de figure, je fais un trafic, je gagne 10 millions d'euros, mais on me paye en liquide. Le trafic, c'est du liquide, hein, on ne me paye pas comme vous dites. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me fais des fiches de paye à 9 000 euros. Hein, ça fait 100 000 euros par an. Après, quand je vais voir des gens, des proches, parce que souvent ça se passe avec les proches, les cousins, les proches. Par exemple, je ne vais pas dire du mal d'une race en particulier, mais chez les Arabes, les Maghrébins, c'est des grandes familles, vous voyez. Alors, dans une grande famille, vous avez 8-10 enfants, vous avez 50 cousins et cousines, vous voyez. Et là, vous fondez une société, vous leur mettez des fiches de paye à 5 000 euros, bidon, hein, c'est bidon, ils ne gagnent pas 5 000 euros, c'est vous qui... Voilà. Et donc, vous lavez cet argent, vous le lavez et vous lavez. Après, ils ont un système, eux, où les sous qu'ils encaissent ici, ils les payent à un Marocain, un vieux Marocain, un Chibani. Un Chibani. Le Marocain l'encaisse et l'argent, il est redistribué. Ce n'est pas cet argent-là, c'est un autre argent qui est redistribué au Maroc. Vous voyez? Lui, il encaisse cet argent. Ben voilà. Voilà. Et il est redistribué au Maroc. Voilà. Ils ont ce système-là, les Marocains, beaucoup. Là, il y a des sommes gigantesques, des sommes phénoménales. Parce que, voilà. Laver l'argent, je vous dis, donnez-moi 10 millions d'euros et ne vous inquiétez pas, vous revenez 2 mois après, ils sont clairs, ils sont clean. Vous pouvez nous dire un mot sur les dockers? Les dockers? Il n'y en a plus de dockers. La CGT, elle a ruiné le port de Marseille. Nous étions 11 500. Oui, mais j'ai jamais travaillé. Hein. J'étais docker juste le tampon, quoi. Le tampon pour... Voilà. J'ai fait le tampon. J'ai jamais été... Voilà. Juste pour faire quelque chose, quoi. Pour avoir une fiche de paye. Voilà. Ouais, mais moi, quand je sors de prison en 87, ça vous intéresse? Voilà, il y a les Italiens là, de la mouvance Zampa, là, tous ces saletés, là, c'est des Napolitains. Et ils me viennent, ils me disent, Milou, tu veux faire le docker? J'ai dit non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas aller travailler, j'ai jamais travaillé de ma vie, je ne veux pas travailler. Donc ils me disent, mais tu ne vas pas travailler, on te fait la carte rouge, hein, docker, même chef d'équipe j'étais. Et tu vas tous les jours, tu mets le tampon et c'est bon. Et donc j'ai dit oui. Il me dit, mais il faut donner 20 millions d'anciens francs, en 87, c'était des francs. Alors je me suis disputé, j'ai dit, comment tu peux me dire une chose pareille? Moi, je vais te donner 20 millions pour aller travailler. C'est ça que tu me demandes? Tu veux que moi, je te donne 20 millions pour aller travailler. C'est ça que tu me demandes, voilà. On va se disputer. Et non, on te donne ça le caractère, tout ça. Il me dit, bon, allez, on te fait la carte et tu donnes rien. Ah, j'ai dit, ah ouais. Donc j'ai eu la carte de docker et j'ai jamais travaillé. J'allais au centre d'embauche, voilà, c'était bien. J'ai même une affaire où j'ai pris 2 ans de prison, où j'allais sur les quais voler, vous voyez, j'étais voler les conteneurs, vous voyez. J'en ai volé pas mal de conteneurs, vous voyez. Oui, vous faites le tampon et vous gagnez l'équivalent de 60 € par jour, vous voyez, mais sans travailler. Mais c'était pour avoir la fiche de paye plutôt. Et pour pouvoir rentrer dans les grilles, parce qu'il faut rentrer quand même sur les quais. Et pour voler, moi j'étais voleur, vous voyez, ça me plaisait le vol, vous voyez, c'est l'adrénaline, c'était surtout sur les quais, vous voyez. J'adorais ça. C'était les plus belles années de ma vie, ça. Vous voyez, c'était bien, quoi. Après, j'ai été arrêté, j'ai été balancé, j'ai pris 2 ans.
Ça va. Parce que, bizarrement, c'est là que je réponds à votre question. Bizarrement, à Marseille, si vous volez sur les quais, ça, vous volez sur les quais, c'est pas grave. Vous volez en dehors des grilles, alors là, par exemple, vous volez une voiture sur les quais. Ah, c'est bon, il y en a 3000 de voitures, vous en prenez une, vous voyez, qui part en Turquie ou autre. Vous la volez en dehors des grilles, alors là, vous allez en prison. Vous voyez, les quais, c'est comme qui dirait, voilà, d'ailleurs, le procureur qui m'a condamné, qui a fait le réquisitoire, qui ne m'a pas condamné, c'est le juge qui m'a condamné. Nous étions une trentaine. Hein. Voilà. Moi, j'étais numéro 1. Les autres, ils ont pris 6 mois parce que j'ai fiché au grand banditisme. Ils m'ont mis 2 ans, vous voyez. Voilà. Et à un moment donné, je disais, mais ce procureur, j'ai jamais vu un procureur comme ça, moi. Le procureur, en principe, il est méchant, il est violent, il est réquisitoire, surtout moi. Voilà. Il disait non mais c'est normal, hein, c'est des voleurs, les dockers c'est des voleurs, un voleur c'est normal de voler quoi à Marseille. Vous voyez, on était dans cette mouvance, dans ce truc. Moi je disais, dans la salle des pas perdus, entre 2 audiences là, je lui ai dit, mais monsieur le procureur, vous avez bien, j'ai pas besoin d'avocat, hein, il y a vous là. C'était un mec... c'était un procureur, peut-être pour autre chose, il était, disons, le réquisitoire devait être costaud. Mais là, on était dans ce truc marseillais pour ce qui est de l'avenir. J'entends parler dans les chaînes de télévision, les syndicats policiers, plus de police, toujours plus de police. Je vous le dis tout net, ça sert à rien. Vous pouvez mettre 1 milliard de policiers. Quand les policiers sur une arrestation, ils sont 4, qu'ils soient 4 ou 8 ou 9, le type, s'ils veulent l'arrêter, il l'arrête. Bon. Il n'y a qu'une catégorie de gens qu'il faut embaucher. C'est la douane. Les douaniers. Les douaniers sont plus intelligents que les policiers. Les douaniers, ce sont des gens qui ils sont patients, et ils sont instruits. Avant, quand nous montions une société au Brésil pour acheter du froid, des langoustes ou du poulpe, et qu'on faisait rentrer la cocaïne dans ce froid-là, c'était facile. La société, elle était, disons, c'était vite fait. Aujourd'hui, les douaniers, ils regardent. Telle société qui est montée, qui est-ce qui l'a montée, depuis combien de temps elle a été montée. Je vous dis, il y a ça, la douane, et la coordination entre les douaniers en Europe. La coordination entre les douaniers en Europe, c'est-à-dire qu'il faut que les douaniers français, les douaniers belges, les douaniers néerlandais, les Hollandais là, les douaniers espagnols et surtout les douaniers italiens, parce que eux c'est des rois, c'est les plus forts. Il faut savoir que l'Italie, c'est le seul pays qui arrive à éradiquer la mafia. Vous n'avez plus de Palerme, de Palermitains, je connais, fini. Naples, fini. Les séquestres, là, les enlèvements, fini. Les brigades rouges, fini. Prima linéaire, fini. C'est les Italiens les plus forts. Et s'il n'y a pas la coordination en Europe, attendez-vous à des lendemains difficiles, je vous le dis, moi. Parce que en France, il y a des en Europe, il y a des narco-États. La Belgique, c'est un narco-État. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en Hollande et en Belgique, vous avez les Marocains. Les Marocains, il y a le danger, je vous le dis. Ils font rentrer des tonnes et des tonnes, et on ne peut rien faire, parce que le roi, il les protège. Le Rif, vous voyez? C'est grand comme 2 départements. On arrive à bombarder, je ne sais pas qui, pour éradiquer, mais le Rif, on n'arrive pas. Voilà, le Rif, c'est fini. Voilà. Donc, il faut
au niveau européen. Moi, je vois comme ça. C'est quoi, selon vous, un narco-État? Pour moi, un narco-État, c'est un État qui a perdu c'est-à-dire que sa constitution, ses lois, le nom plus court, c'est fini. Tout est gangréné. Tout est, disons, corrompu, gangréné. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus appliquer vos lois à votre constitution. Vous êtes dans un État où, par exemple, je vous prends un exemple un peu rigolo, un peu fada. Vous allez à l'Algérie. L'Algérie, vous avez un trafic de voitures qui se fait. On vole les voitures, les Mercedes, les Porsche, enfin tout ça, là, les belles voitures, quoi. Et sur le port de Marseille, on les envoie en Algérie. Bon, en Algérie, le FLN, là, les généraux, les colonels, tout ça, tout le monde est complice. Là. Tout le monde roule avec des voitures volées en France, bon, ou ailleurs. Et un jour, il y a un mec, on y avait volé sa voiture, une Mercedes c'était. Donc il descend à Alger, il reconnaît sa voiture. Et il va à la police, il dit, oh, ça c'est la voiture qu'on m'a volée en France. Elle a été, voilà. Vous croyez qu'ils ont mis le voleur en prison? Ils ont mis le mec qui a dit qu'on y a volé la voiture. Ils l'ont mis 3-4 jours, ils ont dit, vous êtes un menteur, ici on n'a pas de voleurs. Hop, ils l'ont mis 3-4 jours en garde à vue, et puis ils ont dit, maintenant partez, on vous expulse, vous ne revenez plus en Algérie. C'est ça un narco-État. C'est un État où la police, la justice, vous payez, et ou vous payez ou vous ne payez pas. Beaucoup d'Amérique du Sud, à l'époque, l'Amérique centrale. Ça, c'est l'avenir, ça. Vous allez voir. Voilà.